Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir dans Voix des Aigles TV. Dieu vous bénira et nous chantons qu'est-ce que personne qui a mérité. Nous chantons grâce étonnante, c'est la grâce. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle maintenant, je vois. C'est grâce, c'est la crainte, et c'est couru mes peurs, combien précieux Paris, au moment où j'ai cru. Gloire à Dieu, 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 oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Père éternel, merci. Je ne mérite rien, mes frères, mes soeurs ne méritent rien pour écouter la parole ou pour vivre la parole. C'est ça que nous voulons, seulement glorifier ton nom, Papa, et élever ton nom parce que tu es saint, saint éternel. Tu nous dois choisir d'être un homme, tu nous dois choisir pour être une femme, tu nous dois choisir pour être tes enfants, tu nous as prédestinés avant la fondation du monde, Papa. Nous voici venus vers toi pour pleurer ta miséricorde parce que tu es miséricordieux. Et nous voulons intituler quelque chose qui parle que de toi, parce que c'est toi, Dieu, qui as choisi la maison de Jacob. Et nous parlons l'histoire de la maison. C'est les membres de la même famille. Je demeure chez ma soeur, je demeure chez mon frère, je demeure telle place. Dieu demeure à nous. C'est la longue moment que Dieu demeure à chacun. Et nous parlerons que de ça. Pour ton honneur, pour ta gloire. Seigneur, viens, réponds. Seigneur, exaucez-nous. Regardez mon frère qui est derrière la caméra. Seigneur, bénis-le avec toute sa famille, avec toute sa maison. Seigneur, bénis-moi que je fais. Bénis mes frères, mes soeurs qui regardent. Bénis mes enfants, bénis mes amis, bénis tout ce que je fais à travers le monde. Bénis tout ce que je fais, Seigneur. Élève ta voix toi-même, Père, parce que tu habites dans les cœurs des gens. Tu demeures chez quelqu'un, Père éternel. Demeure chez moi, demeure chez ma soeur, demeure chez mon frère qui écoutera ces paroles. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. C'est ça que nous chantons, grâce étonnante, grâce étonnante. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Nous parlerons sur la maison. Membre de la même famille, si vous me voyez la tête penchée, c'est que je lis ma Bible. Faites comme les gens de Béret, quand vous aurez ce message, essayez de diffuser. Je fais comme des enseignements pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Nous avançons plus rapide en regardant les facteurs de temps. Dieu vous bénira. Nous lirons sur Luc 1, de 31 à 33. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici, tu viendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé
le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On prie éternel, merci. Merci Seigneur Jésus. Nous intitulons cette prédication la maison. La maison dans le cadre de la dictionnaire française qui dit membre de la même famille. Et nous lisons qu'est-ce que Dieu a dit à travers sa parole. Quelques références, j'ai un peu beaucoup, mais je dirais pour que les gens puissent comprendre quelque chose. L'honneur, la gloire te revient, Seigneur, mets-moi de côté. Je suis qu'un homme avec des vices, avec des défauts, avec que je ne suis pas digne de dire ces paroles. Mais c'est toi-même, viens parler à travers tes enfants. Vivifie tes enfants. Fortifie tes filles et tes fils qui écouteront ces paroles. L'honneur, la gloire te revienne. Oh Seigneur, je te loue pour que ton nom même soit glorifié. Je glorifie les fils comme Dieu t'a dit à ta parole. Je glorifie mon fils pour que ton nom de Dieu soit glorifié. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. Je lirai encore. Et voici, tu viendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. L'ange est venu voir Marie. Ou dans sa maison. L'ange n'est pas vu Marie à l'église, à la mosquée, au ceci que les gens pèrent Myriam. L'ange de l'Éternel est venu. Je lis à 30 pour que vous compreniez. L'ange de l'Éternel dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé ses grâces, tu as trouvé l'opportunité, tu as trouvé le moment, tu as trouvé la saison, tu as trouvé le temps aux yeux de Dieu. 31, Luc 1, 31. Et voici qu'il viendra enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, il sera appelé le Fils de Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père. Parce que tous les parents veulent que son fils, sa fille soit grand, sa fille soit respectée, sa fille et son fils fassent quelque chose de bien de sa propre vie. Alléluia. Il régnera sur la maison de... C'est dans la maison de Jacob. C'est ça que j'ai titulé la maison. De la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il doit régner dans une maison, la maison là qu'on appelle, la dictionnaire français parle de membre de la même famille. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Alléluia. On y va à Luc 19, de 4 à 10, pour avoir des éclaircissements qui parlent de la maison, membre de la même famille. Je lis à Luc 19, de 4 à 10. Il a couru avant et monta sur un sycomore. Le monsieur-là s'appelait Jaché. Il a couru en avant et montant sur sycomore pour voir, parce que qu'il devait passer par là. Jésus voulait passer par là. Et l'homme là s'appelait Jaché. Il a couru pour monter avant que Jésus avec tout le monde là, tout le monde qui passe, que les gens appellent le troupeau, parce que c'est lui le berger et il amène son troupeau. Alléluia. Jésus est le bon berger et c'est lui qui amène le troupeau. La maison que nous parlons intitule le chef là, l'auteur de l'histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi là-bas. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit en taille. Il était petit en taille.
Il ne voulait pas voir comme la foule, comme les troupes venaient, comme les troupeaux accompagnant son berger, comme le berger commande ses troupeaux. Alléluia. Jésus est le bon berger. Et il a couru avant pour qu'il arrive là-bas, parce qu'il était trop petit. Amen. Parce qu'il était trop petit, lorsque on arrivant à voir, parce qu'il est devant passer par là, on arrive à 5, 19, 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux. Mes chers amis, l'histoire de Dieu, c'est l'homme avec sa femme. Quelqu'un qui chuchote à l'oreille. C'est le secret, c'est quelque chose que tu n'arrives, il n'y a pas le, comment on appelle ça le mot? Il n'y a pas les chances, non. C'est l'élection, c'est la prédestination. Les gens ne peuvent pas te croire. Quand les moments arrivent, les gens sont étonnés. Comment il parvenait avec sa femme là? Pourquoi il parvenait avec ce mec là? Pourquoi il est devenu comme ça? Et les gens seront habitués après. J'arrive à toujours à 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux, on lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. C'est l'histoire de Dieu, c'est parti au courage des environs, les gens qui se lèvent tôt, les gens qui ont envie de faire quelque chose, les gens qui sont assidus, les gens qui sont affermis, les gens qui sont courageux. Alléluia. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que Dieu demeure. Il y a un lien familial pour parler de demeurer. C'est-à-dire, tu demeures de ton frère, tu demeures de ceci, tu demeures de la rue. C'est-à-dire, un long moment que tu demeures là-bas. C'est-à-dire, Jésus doit demeurer dans une fille d'Abraham. Dieu doit demeurer dans sa fille. Doit Dieu demeurer dans son fils. Demeurer. Alléluia. Prendre longtemps. C'est-à-dire, tu viens en transit, non. Il demeure, il prend un moment qu'il faut que Dieu demeure à toi. Le Saint-Esprit demeure à toi. La vie que tu fais demeure à toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En lisant ça. Jason se hâta de descendre et reçut avec joie. C'est-à-dire, quand vous avez la joie, vous avez la bénédiction. Vous n'avez pas de tension. Vous n'avez pas de mauvais humeur. Vous n'avez pas des étincelles. Tout c'est automatique. C'est normal. C'est-à-dire, quand vous avez la joie, c'est-à-dire, quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez embrassé, vous avez parlé, vous avez de la joie. Quand l'amour s'installe, quand la joie s'installe, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que l'homme avoir la joie et le corps qui manifeste la chose. Alléluia. Voyons cela, tous murmuraient et disant, il est allé manger chez l'homme pécheur. Dieu ne voit pas le reste, c'est les hommes qui voient parce qu'ils ont des yeux limités, ils ont des pensées limitées. Mais Dieu, il est au-delà. Ce Dieu qui t'a fait ma soeur, mon frère. Dieu, quand il a créé que deux personnes, il a créé Adam et Ève. L'autre c'est sa femme, l'autre c'est sa soeur, l'autre c'est sa mère, l'autre c'est ses filles, l'autre c'est sa tante, l'autre était son père. Parce qu'il n'y avait que deux personnes. L'homme et la femme, frère et sœur. Alléluia. Si je vais sur l'autre mystère, quand vous commencez à révéler les gens. Dieu a créé que dans l'histoire de couleur, il est blanc, il est gris, c'est les gens qui mettent dans la tête parce qu'ils sont limités. Dieu a créé que l'homme et la femme. Dieu a créé que mâle et femelle. Que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les humains, Dieu a créé que deux personnes. On n'a que frères et sœurs. On a ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère, ça c'est ma femme, ça c'est mon homme. C'est comme ça tu peux aller partout. Nous continuons pour ne pas monopoliser notre prédication qu'on voulait aller. On parle de la maison. Mais Jassé se tenant devant le Seigneur lui dit,
voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et je les fais tort que quelque chose à quelqu'un, quand je fais tort, je lui rends quadruple 4 fois. Ce sont l'explication de l'homme. Ce sont l'explication de l'humain. Il veut toujours se justifier. Il veut toujours chercher des échappatoires. Il veut toujours chercher des raisons. Quand l'homme a choisi quelqu'un, il n'a pas de critères. Quand quelqu'un a aimé quelqu'un, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'âge, il n'a pas ceci. Il n'a pas la pauvreté parce que tu l'as aimé. Quand vous avez la joie, tout va bien. Mais quand il l'aime pas, il y a des raisons. Il est pauvre, il est riche, il est ceci. Mais l'homme est donné quadruple selon l'homme. Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit à travers l'homme qu'il a créé. L'homme que Jésus l'a créé, Jaché. Jésus lui dit, au lieu de se justifier, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Si tu es déjà prédestiné à voilà, les gens peuvent parler, laissant les gens parler. Les gens peuvent faire des commérages, ils peuvent te bêter dans le bateau de la roue, ils peuvent te mettre en prison, Dieu seul le fait. Ils peuvent te mettre à la justice, Dieu le sait. Tu es un fils né, prédestiné, choisi par Dieu, par Père Abraham. Parce que tout le monde, comment on appelle ça? L'alliance n'a pas été faite entre moi et vous. L'alliance a été déjà faite avant la fondation du monde. Tu as été choisi être un homme. Tu as été choisi être une femme avant la fondation du monde. Car, Jésus continue, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le médecin ne vient pas pour les gens en bonne santé. Le médecin vient pour les gens qui sont malades, qui sont fatigués. La nourriture est pour les gens affamés. Tu ne manges pas beaucoup, tu n'as pas faim, tu ne mangeras pas la nourriture. Mais celui qui a soif de boire, tu sauras comment il boit de l'eau. Celui qui est malade, tu vois comment il cherche d'avoir la guérison en cherchant des médecins en médecins, de radio en radio, d'échographie, de ceci, en cherchant parce qu'il a soif. Et l'autre là courait avec soif pour que je voie cet homme-là. Et c'est ça qu'on appelle la maison. Il est venu voir dans sa maison à toi. Ta maison sera une maison de prière. Ta chambre sera une maison de prière. C'est Dieu qui vient à la maison. Qui peut prier dans les mosquées, dans l'église, tout ce que vous voulez, dans les synagogues. Mais prenez temps chez toi parce que vous demeurez quelque part. Il faut avoir un temps avec Dieu. Il faut avoir une chambre avec Dieu. Il faut avoir la communion. Il faut avoir le secret entre toi avec ton Dieu. Alléluia. Dieu vous bénira quand vous écouterez la chose. On y va un peu plus loin, à Nouveau Testament. On va regarder qu'est-ce que Dieu a dit à Genèse. La Genèse, on lit à Genèse, on peut aller tout ce que Dieu a dit aux enfants qui sont prédestinés, qui sont élus, qu'ils ont choisi avant la fondation du monde. Nous lisons la Genèse. Parce qu'on va aller Nouveau Testament, Ancien Testament. Si on ne trouve pas ça, il y a plein de versets. On va faire un peu si Dieu voulant, on va continuer ça après. La maison, n'oubliez pas le thème, c'est membre de la même famille. Quand vous êtes la famille de Dieu, Dieu prendra soin de vous. Je lis à Genèse 7. Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Et laissez les gens parler. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas ceci. Laissez les gens parler. C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas un homme là. Ce n'est pas une femme là qui t'a créé.
Ne l'écoutez pas, écoutez ce que Dieu dit de toi. Tu n'arriveras pas, ma soeur. Tu n'arriveras pas, mon frère. Laissez les gens parler. Alléluia. Laissez les gens disputer pour toi. Au lieu de prendre le temps de prier pour ton frère, prier pour ta soeur, écoutez ce que Dieu a dit ici. Genèse 7:1. L'Éternel Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est-à-dire, toi, ta femme et tes enfants, les gens qui se trouvent de toi, tes enfants ou des petits-enfants, prenez de ta maison, membres de la même famille. Si j'aurai le temps, je finirai. Prochaine fois. Mais aujourd'hui, on n'arrivera pas parce que tellement, il n'y a pas de vingtaine de versets bibliques. Car je te vis juste devant moi parmi ce Dieu qui voit cet homme-là. La génération est pourrie, la génération est corrompue, la génération des homosexuels, des lesbiennes que Dieu ne veut pas, que Dieu n'a jamais pardonné, ces histoires-là de Sodome et Gomorrhe. Même les animaux, on ne les fait pas. L'animal, il a femelle. Ah, il est mal. Les hommes, mon Dieu. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, pour avoir la fécondité. Pour qu'il soit fécond, il faut qu'il soit mâle et femelle. Ne pensez pas ça viendra, c'est quelque chose de vil, qui n'a pas de sens, qui ne peut pas donner quelque chose à la fin. La loi c'est bien, mais la parole de Dieu plus que la loi. Parce que quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes excellent. Parce que la grâce tombe, parce que l'obéissance est plus que le sacrifice que vous faites. Quand vous l'obéissez, alléluia, tu prendras auprès de toi 7 couples de 7 animaux purs, de mâles et femelles, une paire des animaux qui ne sont pas purs, et de mâles et sa femelle. C'est-à-dire, il faut tout quand on fait un couple, on prend toujours le mâle, on couple, on ne peut pas avoir un couple mâle. Le couple a été fait, l'homme et la femme. Et on doit avoir des enfants, des fruits d'amour, que vous êtes restés tous les deux. J'ai parlé, si Dieu voulant, de mariage. C'est-à-dire, quand l'union de 2 personnes, ça passe dans un feu de prière. Et c'est ça qu'on appelle le couple. Et le couple, c'est le mâle et le femelle, pour produire des éléphants mâles et femelles, pour trouver éléphantaux, des lions et lionnes, pour trouver des lionceaux. C'est des mâles et des femelles, comme des serpents, des mâles et des femelles, pour trouver la reproduction. C'est la loi de la nature, la loi de Dieu. Les gens, le monde veut faire sa loi, mais il faut qu'il crée d'abord la nature. Avant de créer ces lois-là, il faut d'abord créer avant le commencement du monde. Alléluia. Je ne peux pas faire polémiquer de ça. Je voulais lire ce que Dieu a dit ici à 7:1. L'Éternel dit à Noé, entre dans la hache, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. La génération est corrompue, est pourrie. Et nous voulons ramener les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des gens qui craignent Dieu, les gens qui sont faits pour Dieu, les gens qui sont prédestinés à parler que de ce monsieur-là. Parce que le corps, l'argent, des choses que nous cherchons, c'est tous éphémère. Un éphémère, ça ne dure pas. Ça doit, un jour, demain, on ne te verra plus. Et ton âme et ton esprit sera où, ma soeur, mon frère, qui m'écoute, qui me regarde. Nous lirons à Genèse 6, de 8 à 10. Dieu nous aidera à faire quelque chose. Mais, je lis Genèse 6 à 8, jusqu'à 10. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est quelque chose que tu n'as rien mérité, ma soeur, mon frère.
Pour être une femme, tu n'as pas mérité. Pour être un homme, tu n'as pas mérité. Pour être un humain, tu n'as pas mérité. Dieu t'a choisi d'être un homme, Dieu t'a choisi d'être une femme. Acceptez ce que Dieu fait de toi. Voici la prospérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans ce temps. C'est-à-dire, dans ces moments-là, Dieu, il a des temps, il a des saisons, il y a des générations, il y a des secondes, il y a des minutes. Tu es né telle minute, telle seconde. Même les gens qui font la naissance des gens, ils marquent leur jour, leur minute que tu es né. À plus fort que Dieu, qui a mis les caméras, le ciel et la terre témoin. Tout ce que nous faisons, lui voit. Noé marchant avec Dieu. C'est quelqu'un qui marchait avec lui. Parce qu'il craignait Dieu dans sa maison. Là où il habitait, dans sa propre maison, la femme et ses enfants. Les gens peuvent te qualifier mauvais, ça ne peut pas manquer. Mais dans ta maison, tu ne peux pas détruire ta maison. Tu ne peux pas détruire ton père, ta mère. Tu ne peux pas détruire ton frère, ta soeur. Tu ne peux pas les détruire. Alléluia. Noé engendra 3 fils, Sam, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. On le voit aujourd'hui. Plein, rempli de vengeance, rempli de violence. Quand la chose monte, telle dimension, Dieu a quelqu'un à côté. Comme on a vu, Dieu a vu Noé juste. Il n'a pas vu un pasteur tel. Il n'a pas vu telle religion telle. Il a vu un homme avec sa famille. Il a vu une maison. C'est des membres de la même famille. Ce sont les bâtiments que les gens font. Mais la maison, c'est des humains qui se rassemblent, papa et maman, avec ses enfants, qu'on appelle la maison. Maintenant, ils ont construit pour habiter là-bas. Ils ont surnommé la maison. La maison, proprement dit, c'est papa, maman, avec sa famille. C'est ça qu'on appelle la maison. Demeurer dans une famille, dans une maison. Alléluia. Je ne peux pas expliquer les gens qui connaissent mieux que moi. Ce sont les gens-là qui connaissent mieux que moi. Ils connaissent mieux le français que moi. Ils ont bien doué. Je lis à Marc 11, de 15 à 17. On sera, si Dieu voulant, on sera un peu court. Pour la prochaine fois, si on arrivera à dire quelque chose. Dieu nous fera grâce. Nous lisons, la maison, membre de la même famille. Tu ne peux pas détruire la maison, mon frère, ma soeur. Si tu détruis tes parents, tu détruis tes frères, tu détruis tes enfants, n'attendez pas qu'une bonne chose qui viendra après. N'attendez pas ça. Parce que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Nous, avec toi, on a hérité ce qu'on a trouvé. On essaie de le garder, essayer de le conserver. Essayer de le bien faire ces choses-là. Je lis à Marc 11, de 15 à 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aidera à dire quelque chose, si ce n'est que sa parole. Il arrivera à Jérusalem, et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversait les tables de changeurs et le siège de vendeurs de pigeons. Et il laissa personne transporter aucun objet à travers les temples. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est expliqué. Ça devient un retrouvaille. Ça devient un club dans une... là où vous se rencontrez, dans un mosquée, dans une église, dans un ceci, dans une synagogue, en parlant ce que vous en avez besoin ou bien à vendre à ton frère, à ta soeur. Ce n'est pas ce lieu-là. Ce n'est pas l'occasion de vendre d'habits, vendre à tes frères, faire quelque de business. Ce n'est pas ça le lieu. Le lieu n'a jamais été fait pour ça.
Le lieu a été fait, ce lieu-là a été fait pour glorifier, pour élever, pour venir chacun à son petit feu, pour mettre du feu. Alléluia. Et Jésus vient. Le créateur de ciel et la terre, il vient. Je lis à 17. Et il enseignant en disant, n'est-il pas écrit des choses que nous faisons semblant? N'est-il pas écrit qui est interdit à ceci, interdit à cela? N'est-il pas écrit? Je ne parle pas en vain, je ne parle pas par sentiment de parler. N'est-il pas écrit que l'homosexuel ne peut pas faire ça? N'est-il pas écrit c'est l'abomination? N'est-il pas écrit ceci? N'est-il pas écrit? Jésus répète. Alléluia. Il enseignant en disant, n'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière. La maison là, ta maison là où tu habites, il faut qu'il y aura des prières. Le prière quoi? Le prière c'est s'adresser à Dieu. Donner tes douleurs, tes problèmes perso, donner à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Ne donnez pas à quelqu'un, c'est un homme, il sera fatigué aussi. Il a aussi ses problèmes perso, tes problèmes. Donnez à Dieu. C'est-à-dire, confie-toi à l'Éternel, qu'importe les années, même les amis, même les femmes, même les hommes t'abandonnent. À confier-toi. C'est ce que Jésus dit ici. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire, toutes les nations, que tu sois n'importe qui. Je ne crois pas. Je suis athée. Je suis celui. Dis comme vous voulez. Mais il a dit, c'est lui qui nous a créés. Il a dit, le bon berger, il dit à ce brebis. Et ce brebis qui sera rebelle, il va voir, il va trouver des loups, il va trouver des animaux méchants pour les tuer. Mais les gens qui sont les agneaux, qui respectent son berger, ils sont protégés, bien mangés, bien dormis, bien sécurisés. Parce que c'est lui qui prend soin d'eux. L'enfant qui n'écoute pas ses parents, il a des difficultés de l'autre côté. L'enfant qui écoutera ses parents, il est sécurisé, il est protégé. C'est la loi de la nature. Tu ne peux pas, un homme ne peut pas les changer. Malgré ses capacités, malgré ses niveaux d'études, malgré ses moyens. Alléluia. Alléluia. Mais, vous avait fait une caverne de voleurs. On les voit ça aujourd'hui. On les voit partout. Les gens sont devenus des cavernes de voleurs, de vautours, de détruiseurs. Ils n'ont rien fait, ils font que détruire. Aujourd'hui, on pleure de l'écologie. Aujourd'hui, on pleure de ceci. Aujourd'hui, on pleure. Mais c'est eux qui l'ont détruit. Si vous avez laissé comme celui qui l'a fait, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a créé son monde. Créer d'abord ton monde et puis tu vas voir le reste. Tu veux gouverner, tu veux gérer, c'est pas mauvais. Mais créer. Alléluia. Nous avançons en lisant Exode 19. De 3 à 6. Dieu nous aidera quand nous lirons ces choses-là, que la maison, membre de la même famille, c'est Dieu qui fait à travers ses enfants, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui soutient mes frères et mes soeurs, c'est Dieu qui fait comme il veut à celui qui veut au moment qu'il veut, qui parle de la maison, membre de la même famille. Quand on ne peut pas détruire ta maison, on ne peut pas détruire ton frère, on ne peut pas détruire la nation, parce que c'est tes frères, c'est tes soeurs, tu ne peux pas détruire. Quand vous détruisez vous-même. Quand vous détruisez, vous êtes foutu dans la vie. Quand vous détruisez, il n'y a pas d'espoir après. N'attendez pas quelque chose parce que tu dois récolter le mal que tu as fait. Tu dis que des mensonges. Tu veux tromper que les autres. Tu veux voir les autres sont plus petits. C'est toi le plus grand. C'est toi qui connais beaucoup de choses. Dieu, il est Dieu.
va être précis aujourd'hui. Dieu nous fera grâce pour qu'on puisse dire ça. Exode 19, de 3 à 9. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que les gens appellent Issa. Et moi j'appelle mon Créateur. Il a été prophète, il a été un homme, il a été Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Malgré les gens parlent comme ils veulent. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Tu établiras des roues et tu diviseras en 3 parties de territoire dans le pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Ça veut dire, celui qui a créé le ciel et la terre, il donne un héritage à quelqu'un. Celui qui a acheté son terrain, qui a fait des animaux, qui fait des... il donne l'héritage à celui qui veut, au moment qu'il veut. Il ne sera ainsi en fait que tu meurtrirais puisse en fuite dans la ville, dans ces villes. Cette loi s'appliquera aux meurtriers, c'est-à-dire les gens qui tuent. Alléluia. Ces lois-là. Qui enfuira là pour sauver sa vie. C'est-à-dire Dieu, il a donné des portions, il a dit que quand tu es arrivé dans tel pays, ça sera que ça c'est le lieu de refuge. Quand il y a un problème là-bas, tu viens se réfugier là-bas. Si tu n'as pas réfugié de cette commune-là, de cette ville-là, tu seras tué. Ça peut arriver que tu as fait avec l'horreur. Et ça, on dit que la peine est capitale dans l'autre ville, et l'autre ville n'a pas de peine capitale. Ça veut dire que lieu de refuge. Et Dieu explique à ses enfants, à ses serviteurs, dans la maison de Jacob, la maison d'Israël. C'était la maison de quelqu'un, il a fait des enfants, ça devient un pays maintenant, parce que Dieu a choisi un homme qu'on appelait Abraham. Abraham a fait son fils qui s'appelait Isaac. Isaac, il a fait des jumeaux. Et Dieu a haï l'autre dans le sein de leur maman. Il a aimé l'autre qu'on appelait Jacob. Et Dieu a transformé son nom à l'Israël. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. C'est-à-dire qu'il n'a pas tué, c'est-à-dire ça devient quelque chose par hasard. C'est-à-dire qu'il n'était pas l'ennemi avant. Un homme, par exemple, un coupé de bois pour la forêt avec les autres hommes. La hanche de sa main. C'est-à-dire quelque chose qui a fait comme l'accident. Dieu explique. Dieu explique. Dieu explique. Il lance pour abattre de l'arbre et de fer échappe dans sa main, atteint le compagnon, cet homme lui donne la mort. Alors il fuira dans une ville pour sauver sa vie. C'est-à-dire il n'a pas fait ça exprès. Quelque lance qui est passé, parce que ça peut arriver. Et c'est ça qu'on appelle le ville des refuges. C'est Dieu qui donne. De peur que vengeance de son échauffe par le colère puissant, le métier ne finissent pas atteindre. Il avait fait beaucoup de chemins et frappe mortellement celui qui mérite pas de la mort, qu'il était point au pauvre, l'ennemi de son prochain. C'est-à-dire, Dieu explique ça des villes parce qu'il a fait, quand vous êtes de ville de telle famille, vous serez telle place. Vous avez telle ville, et telle ville sera appelée ceci, l'autre ville sera appelée ça. C'est Dieu qui explique. Alléluia. Je parlais ça parce qu'il y a des villes, il y a des choses que Dieu a diffusées, que Dieu a fait, que Dieu a parlé. Alléluia, alléluia. Avant, pour terminer, on va lire
à Hébreux 3. Hébreux 3, de 1 à 14. Dieu nous parle du soir de la maison. Je parlais parce que la maison commence à petit pour grandir. Et ce sont des maisons qui grandissent. Ça devient ville, ça devient pays. C'est là les gens qui viennent de la même place. Et Dieu a créé comme ça avec Abraham. Et Dieu a commencé comme ça avec Père Abraham. Et Dieu a commencé comme ça avec Isaac, avec Jacob, avec Israël, qu'il a grandi. Alléluia. Nous lirons à Hébreux 3, de 1 à 14 pour terminer. C'est pourquoi, frères, ceux qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professions. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. C'est-à-dire la maison, là, toute sa famille. Et Dieu explique que la maison, c'est un membre de la même famille. Et Dieu explique ça, il dit ça. Apôtre vient maintenant, apôtre Paul commence à parler de ça maintenant. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que Moïse ait donné ces valeurs-là. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est ma maison. Je ne peux pas faire mal à mon frère. Je ne peux pas faire mal à ma soeur. Je ne peux pas faire ceci. Et Dieu continue à expliquer. Et car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus l'honneur que la maison lui-même. C'est Dieu qui a construit son corps, plus que la maison que Moïse construisait, plus que les temples que les gens construisaient, plus que des années qu'ils construisaient la temple qui voit l'honneur. C'est Dieu lui-même, il vient avec la chair qu'on appelle l'homme Jésus. Alléluia. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est-à-dire, vous voulez faire tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous trouvez, même la terre, pour faire du ciment, pour faire du béton, pour construire la maison, c'est Dieu qui l'a fait. Il a créé d'abord la terre, l'homme vient à la poussière, retourne à la poussière d'abord. Les temples là que tu as créés, que tu vis ça, que tu promènes avec ça, que ce soit le temple de Dieu, que ce soit pas le temple des diables, de Shaitan, Zaboulou. Dieu a créé le corps pour qu'il habite dans le cœur des gens. Les gens qui donnent leur cœur, les gens qui ont l'amour des gens, les gens qui parlent bien des gens. Et aujourd'hui, les gens ont haï les gens qui parlent bien. Quand vous parlez que je t'aime, quand vous parlez de l'amour, oh non, il veut me faire mal. Quand vous parlez de ça, oh non, ce sont des bêtisés. Un homme de Dieu, une fille de Dieu parle que de l'amour des gens et pour l'amour de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Pour Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui est devant être annoncé. Sa présence, il parlait que de Dieu. Dans sa famille, il parlait que de ça. Dans la maison, il parlait que de ça. Alléluia. Mais Christ, c'est comme un fils sur sa maison, et sa maison n'est nous parvenu que nous retenions jusqu'à la fin de ferme confiance et l'espoir dont nous glorifions. C'est-à-dire, en lui, il y a tout dedans. En Jésus-Christ. Il est plus que ça. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si nous entendons sa voix,
N'endurcissez pas nos cœurs. C'est là Dieu habite dans le cœur des croyants. C'est là où l'amour s'installe. C'est là où le bonheur s'installe. C'est là où Dieu, on voit son cœur, comment il parle de sa bouche. C'est qu'on dit que l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'étendront pour le prouver, et il vivra mes œuvres. Pendant 40 ans, c'est-à-dire Dieu dit 40 ans, 40 nuits et 40 jours, mais on voyait des choses à côté, parce que les gens n'obéissaient pas à Dieu. Parce que les gens ne faisaient pas la volonté de Dieu. C'était de la même maison, même famille, ça ne va pas. Moïse parlait, Moïse expliquait à ses frères, Corée d'antan était là. Il y a toujours dans chaque famille des gens qui créent des embrouilles, ils sont toujours là. Et les gens qui créent Dieu, qui sont sincères avec Dieu, il sera toujours là. Les gens ne viendront pas des choses que vous pensez, il ne viendra pas au ciel. Vous serez la même chose. Comme il a dit, que laissez les mauvaises herbes et les bonnes à la main, parce que c'est lui qui doit faire la récolte, il verra la différence. Alléluia. Pendant 40 ans, ainsi je fis hériter contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'est égaré. C'est la génération que j'ai parlé, que Jésus a vu, Dieu a vu la génération mauvaise, sont égarés, sont éloignés de Dieu, sont éloignés des bonnes choses, sont éloignés de merveilles de Dieu, sont éloignés de l'amour fraternel. Ils ont mis que des divisions aussi, divisions de séparation sur séparation, où il y a le Covid, il y a ceci, on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter, on ne peut pas rigoler. 1 mètre, 2 mètres, vous mangez 6 personnes des adultes dans une maison. Dis-moi, la même famille, il commence à diviser jusqu'aux familles, membres de la même famille, la génération égarée. Alléluia. Ils n'ont point connu mes voies. Ils ne veulent pas connaître la voix de Dieu. Mes chers frères, je lis l'histoire de la maison. Membres de la même famille, on commence à diviser les familles, on commence à diviser le village, on commence à diviser les tribus, on commence à diviser les clans, on commence à diviser des villes et des gens commencent à être divisés. On dit l'union fait la force. Quand vous êtes de la même famille, membre de la même famille, vous êtes de la même maison, quand quelqu'un viendra, vous tournez tous les canaux vers lui, vous tournez la parole vers lui, Dieu vous fera grâce. Alléluia. Et les gens qui ont pris de mauvais côté parleraient, divisés pour mieux régner. Parce que vous n'arrivez pas à être un. Vous n'arrivez pas à aimer ton frère, à aimer ton père, à aimer ta mère. Vous n'arrivez même pas à parler de mal de ton père, parler de mal de ta maman, parler de mal de ta famille. Alléluia. Celui que vous ne connaissez même pas. Je jurai donc dans ma colère, il n'aura donc pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il a dit prenez garde. Prenez attention, faites attention de ne pas être crédule. De ne pas être chrétien, de ne pas croire à Dieu. Il faut le croire. L'esprit ne meurt jamais. Le corps retourne à la terre. Tu fais comme tu veux. Tu auras un temps de retourner à la terre parce que tu es poussière, tu retournes à la terre. D'où tu viens. Alléluia. Ne soyez pas crédible. Au point que de se détourne de Dieu vivant. Tu ne détournes pas de Dieu créateur, de Dieu vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je sens dans mes mains, je sens de mes pieds, je sens de mon âme, je sens tout autour de moi. Alléluia. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est-à-dire, exhortez-vous chaque jour. Priez chaque jour, mangez, respirez. Si tu ne respires pas pendant 1 minute, c'est cacophonie.
Si vous ne mangez pas tous les jours, si vous ne priez pas un enfant de Dieu, priez sans cesse, il n'a pas de nombre de prières, pas de lieu de prière. Tu pries là où tu travailles, tu pars en esprit. Alléluia. Aussi longtemps que peut dire aujourd'hui, on fait que chacun de vous ne s'endurcisse pas la séduction de ses péchés. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous vivons au commencement. Pendant qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alléluia, ne dissipez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Je répète à 15, Dieu vous bénira, ce que je voulais dire. Mes sœurs, mes frères, on n'est que deux dans le monde. Je parle avec vous qui m'écoutez. Je parle avec vous qui me regardez. Ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas papa, maman qui n'ont pas créé. Papa, maman peut mourir, toi aussi tu peux mourir. Ton âme sera où? Parce que tu seras jugé un jour. On a des défauts, on a des erreurs, mais ne restez pas debout. Ne restez pas par terre, mettez-vous debout. En lisant, je lis encore 14 à 15 pour terminer. Car nous sommes devenus participants de Jésus-Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous vivons au commencement. 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui vous parle, que vous entendez là. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs comme l'autre de la révolte. Parce que les gens qui ont fait la même chose, qu'ils ont révolté, n'endurcissez pas le cœur. La cigarette peut te tuer. L'alcool peut te tuer. Tout ce que tu fais de beau, ce que tu aimes, ça doit te tuer. Tout excès, c'est pas bon. Mais quand vous restez constamment avec Dieu, il demeure à vous, vous êtes avec lui, il y aura des choses positives dans votre vie. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime ça. Que le Très-Haut vous bénisse. Je vous aime bien. Et moi, comme j'aime ça, parce que j'ai quelque chose de pas mérité, et je chanterai grâce et ton âme. Pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, il y a un temps que tout ça doit partir dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je chanterai grâce et ton âme, qu'on puisse prier ensemble avec vous. Grâce et ton âme. Parce que Dieu fait grâce à celui qui veut, au moment qu'il veut. Et c'est ça que grâce et ton âme, Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Je vous dis shalom, shalom. On va prier pour la gloire de Dieu. Oh Père éternel, merci. Grâce et ton âme, j'ai parlé sur la maison. Membre de la même famille. Oh Père, ayez pitié de tes enfants. Je pense que ton fils et ta fille, il a une maison à dormir. Il a fait un bâtiment, là il est dedans. Mais toi, Dieu, tu habites dans les cœurs des gens. Les familles, là, c'est papa, maman et ses enfants. Quand les gens, c'est même les oiseaux parlent la journée, ils retournent le soir. Même les animaux parlent, maman, chercher à manger, ils retournent le soir. Comme les humains, papa, maman partent travailler, les enfants vont à l'école, ils se retrouvent le soir dans une maison. Qu'on puisse parler que de Dieu, Père éternel. Les moments est ténébreux. Il y a tellement de choses qui bloquent les enfants de Dieu. Seigneur, fais grâce à ceux que tu as prédestiné à voir des fondations du monde. Fais grâce à celui que tu as prédestiné. Fais grâce, Seigneur, que la maison sera une maison de prière comme Jésus a dit. Que mon âme et mon corps soient quelque chose de prière. Que ça soit bouillonné à l'intérieur. Que mon cœur parle que de vous. Que ma bouche parle que de vous. Profite que de vous. Créez que de vous. L'honneur, la gloire te revienne.
Quand les gens regardaient la voix des aigles TV, qu'ils soient fortifiés. Même je suis parti de l'autre côté, qu'ils écouteraient ça, ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Je bénis le monde entier, l'humanité. Je bénis les gens que tu as choisis. Je bénis le monde qui a mis à part, comme tu faisais à Goshen. Il y a une effectif, une minorité de gens qui prient toi, qui te louent, Seigneur. Malgré le métier des gens qui ne veulent pas t'écouter, qui font semblant. C'est ça que je loue, gloire étonnante, grâce étonnante, gloire, louange, revienne à toi, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci, shalom.